Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on m'a donné un sujet. Je pense que parler devant des professeurs et des excellences et tout, c'est pas facile, mais je vais essayer. Maintenant, nous savons tous que de siècle en siècle, l'humanité progresse et on se pose une question qui revient toujours. Comment comprendre ce mal qui nous défie et nous forge? Pas mal. C'est normal aussi qu'il aille mal, mais dites-moi, c'est quoi votre mal? Nous savons tous que le monde avance aujourd'hui et aussi à chaque génération, sa mission et ses défis. Nous sommes jeunes et nous voyons loin. Alors, comment on peut faire pour joindre l'aide et l'avoir, pour les faire notre force? Il nous faut apprendre à dompter ce mal, partout et toujours et partout. Et aujourd'hui, je vous invite tous à entrer dans mon imagination, à savoir, je prends l'exemple de Madame Taco qui est dans son bureau. Tard le soir, elle prépare un cours de philosophie ou bien corrige des copies de philosophie. Par réflexe, elle ouvre une fenêtre dans son ordinateur et pose une question. La question est la suivante. Explique-moi la différence entre la pensée et l'imagination chez Descartes. Et là, en 2 secondes, une réponse apparaît. Et la réponse est fluide, cohérente et pertinemment subtile. Et là, une question se glisse dans son esprit. Qu'est-ce qui réfléchit là? Un outil, un sujet ou un partenaire intellectuel? C'est cette question qui nous réunit aujourd'hui. L'intelligence artificielle, outil, sujet ou partenaire. Je m'appelle Mamadou Lou. J'étais étudiant à l'UCAD. Je suis maintenant ingénieur en sécurité des systèmes embarqués. Et en même temps aussi, je dispense des cours pour les masters et licences qui sont dans ce même master-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas commencer sans parler de ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous l'expliquer avec des équations, mais avec des idées, mais rigoureusement exactes. L'IA moderne n'est pas une pensée. Ce n'est pas une conscience. Ce n'est pas une intention. Mais c'est une machine qui fait quelque chose de très particulier. Et pour vous donner une définition très courte, l'IA prédit les mots qui doivent venir ensuite en s'appuyant des milliards de phrases qu'elle a déjà analysées. Et de là, il n'y a rien de mystérieux, rien de magique, juste c'est très très puissant. Et pour vous donner une définition intuitive, vous en tant que professeur de philosophie, on s'imagine dans une bibliothèque infinie. Et on mélange toutes les pages. On analyse les motifs de langage. Et entre nous, on crée une machine qui est capable de dire, parmi tout ce que j'ai vu, voici la réponse la plus probable. Donc, on comprend par là que l'IA a dit, parmi tout ce que j'ai vu, voici la réponse probable. Il se nourrit de quelque chose, mais cette chose-là, c'est quoi? C'est une donnée. Les données, c'est toute chose qui appartient peut-être à une personne physique, à un être, mais qui est identifiable ou identifié. On peut dire c'est son nom, sa date de naissance, sa taille, etc. Et tous les moteurs que vous voyez ici fonctionnent comme ça. Ils se nourrissent de données et parmi toutes les données, ils vont donner des réponses en fonction de cela. Et là, une autre question va surgir. Les gens pensent que, mais attends, regardez cette IA-là, elle me comprend. Et c'est ce que je vais faire. Mais non. C'est juste que l'IA, c'est un GPS de la pensée.
Et si je dis GPS, c'est pour vous localiser. Elle ne sait pas où vous voulez aller, mais elle vous indique le chemin le plus probable ou bien le plus proche pour atteindre votre objectif. Elle calcule, elle ne comprend pas. À la base, quand on parle l'IA comme outil, la lecture la plus correcte techniquement, c'était de dire que c'est un outil statistique, comme un dictionnaire interactif, un assistant rédactionnel, un correcteur grammatical hyper puissant. Elle ne fait rien seule. Elle ne veut rien, elle ne sait rien, elle approxime. Si je demande, par exemple, à un élève qui est ici, je demande à l'IA, explique Kant à un enfant de 6 ans. L'IA ne comprend pas Kant. Elle recompose des explications existantes sur Kant. L'IA comme sujet, la projection humaine. Pourtant, beaucoup disent, j'ai l'impression qu'elle me comprend, d'après ce qu'on avait dit, on dirait qu'elle pense. Ce n'est pas un fait technique, c'est un fait anthropologique. L'être humain projette des intentions partout, dans les constellations, dans les animaux, dans le vent et maintenant dans les algorithmes. L'IA ne devient pas un sujet, c'est nous qui lui donnons un visage. L'IA comme partenaire, une nouvelle catégorie entre l'outil pur et le sujet imaginaire, il existe un espace intermédiaire. L'IA devient un partenaire cognitif, c'est-à-dire un accélérateur de brouillon, un miroir de pensée, un générateur d'angles inattendus, un catalyseur d'idées. Exemple pour vous, professeur de philo, vous préparez un cours sur Spinoza. Vous demandez, donne-moi 3 façons d'expliquer la substance à des débutants. Vous ne recevez pas la vérité. Vous recevez des tremplins. L'IA devient alors ni un outil passif, ni un sujet actif, mais un amplificateur de réflexion humaine. Si la pensée était un voyage, l'IA n'est ni le marcheur, ni le guide, ni le sommet, c'est le bâton. Il ne marche pas pour vous, mais il vous permet d'aller plus vite, plus stable. On ne peut pas parler de l'IA sans pour autant entrer dans l'historique, parce que beaucoup pensent que l'IA commence depuis l'apparition de ChatGPT en 2022. Mais l'IA date de très longtemps, parce que en 1950, Turing pose la question fondatrice, les machines peuvent-elles penser? Il propose le fameux test de Turing. On n'a rien inventé, la question au sujet, alors dans ce cas, a plus de 74 ans. Et en 1956, il y a la naissance de l'IA avec John McCarthy qui invente le terme Artificial Intelligence. Et à l'époque, on rêve déjà de machines capables de raisonner. Dans les années 60, jusqu'à novembre 2022, où on voit l'IA générative. Parce qu'il y a le ChatGPT, GPT avant ChatGPT, il y avait les GPT-1, GPT-2, GPT-3, et en novembre 2022, il est apparu, étant, comme une interface qui va te permettre de voir entre toi et aussi la machine qui est derrière. Mais en réalité, il s'est nourri de données. Ce sont des milliards de phrases qu'on lui a données, et lui, il regarde, il calcule. Si tu lui dis, par exemple, le ciel, et il regarde, il calcule avec des probabilités. Il regarde la réponse la plus probable, la plus proche. Il va dire que le ciel est bleu, dans ce cas-ci. Et actuellement, dans le monde où nous sommes, on dit que data is the new oil. Les données sont le nouveau pétrole. Mais de qui, en fait? Et là,
on se posera aussi une autre question, à savoir la question de la souveraineté. Parce que tous sont là, vous êtes des philosophes, c'est vrai, vous utilisez ChatGPT, c'est vrai, mais aussi il faudra penser en arrière comment on doit utiliser ces données-là avec ces outils d'IA. Et aussi, dont leur serveur n'est pas basé, par exemple, ici au Sénégal, c'est aux États-Unis. Vous donnez votre vie, vous lui posez des questions qui sont hyper sensibles, vous lui donnez tout. Et retenez bien, il n'oublie pas. Il prend vos données et s'entraîne de plus en plus. Et j'invite à par exemple, les élèves, les philosophes, à rechercher davantage sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas dit que vous êtes des littéraires, que vous ne devrez pas vous intéresser à ces domaines, parce qu'on sait que le monde avance. Nous devons aussi avancer avec lui. On ne va pas dire que... ok. L'IA n'est ni humaine, elle est aussi ni consciente. On va terminer avec ça. Mais elle nous oblige à redevenir profondément humains, à clarifier ce que penser veut dire, à expliciter ce qu'enseigner veut dire et à redécouvrir ce que dialoguer veut dire. C'est ça le vrai débat. Non pas ce que l'IA, ce que devient l'IA, mais ce que nous devenons avec elle. Et c'est là que nous allons terminer pour dire que l'IA est là. Utilisons d'une manière intelligente, d'une manière sûre et aussi objective. C'est une machine, certes, mais une machine qui doit être notre compagnon. Sur ce, c'est là que je vais terminer mes propos et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci bien.